Ah ouais, pendant que j'y suis avec la litho, que je te montre quelque chose qui est important, je vais prendre pas tout à fait au hasard. Et celui-ci, c'est le plus beau. C'est donc un livre dans lequel les enfants à l'époque pouvaient collectionner des petites vignettes qu'ils trouvaient dans les plaques de chocolat. Chaque vignette correspond à un thème. C'est souvent des thèmes qui apprennent beaucoup de choses, comme par exemple là c'est toutes les cultures antiques, enfin plusieurs cultures antiques. On a les Perses, on a les Romains, on a les Byzantins, les Étrusques, les Francs, les Huns, les Troyens. Du coup on pouvait apprendre le costume traditionnel des Troyens, des Étrusques, le costume des Huns, des Francs. C'était un moyen comme ça à l'époque d'apprendre des choses aux enfants. Alors que maintenant si on achète une barre de chocolat, on n'aura jamais une chenille comme ça. À aucun moment on va nous apprendre le nom d'une chenille quand on achète une barre de chocolat. À aucun moment on va nous apprendre le nom d'une vache. À aucun moment on va nous apprendre la race d'une vache ou bien la forme d'un arbre quand on achète une barre de chocolat. Aïe, le mélèze. Il n'y a aucune barre de chocolat qui nous apprend qu'est-ce que c'est un mélèze. Et donc, à l'époque, quand on achetait une barre de chocolat, on apprenait un petit truc. Et c'est pour ça que les gros sont intelligents. Mais c'est rationnel, c'est logique. C'est bien. Regardez, on voit la chenille, le papillon, mais on voit aussi la plante sur laquelle elle est. Par exemple, celui-là, on voit qu'il est sur une feuille de marronnier. Il a été fait à Vevey chez Klaus Felder, qui était une imprimerie suisse, donc. Dans les chocolats suisses, qui étaient Peter, Caillé, Kohler, Nestlé. Dans ces chocolats, tu ouvres une plaque, et dans la plaque, tu avais une petite vignette. Alors, tu prenais la vignette, et puis tu gardais cette vignette, et puis c'était un truc publicitaire à l'époque, parce qu'une fois que tu avais mangé assez de chocolat, eh bien tu avais assez de vignettes différentes, puis tu achetais l'album qui était vide, donc je crois que j'en ai ici qui sont à moitié vides. Enfin, ouais, ils étaient vides, donc il n'y avait aucun timbre, qui date de 1895 1900 à 1930 à peu près, ils l'ont fait, ce livre. Parce qu'il faut dire que ce livre, je l'avais chez mes grands-parents. Que déjà, quand j'étais petit, eh ben, ce livre, il n'était plus imprimé depuis longtemps. Mais mes grands-parents avaient un de ces livres, qui appartenait à la famille. Et avec ma sœur, on s'amusait, on faisait un jeu. On prenait un crayon. C'était vraiment le livre de famille, je ne sais pas où il est, mais on l'a vraiment saboté. On prenait un crayon, puis dans une page comme ça, ma soeur se retournait, puis moi je faisais un petit trait à quelque part, puis elle devait savoir où j'avais fait le trait, tu vois. Mais n'empêche, on fusillait le livre. Et voilà, alors là, quand j'étais gamin, ça m'impressionnait beaucoup. Les imprudences, voilà, les imprudences des enfants. Là, on voit le gamin qui s'est coupé avec une sorte de rasoir. Là, on voit le gamin sur une branche. Il essaie d'attraper les oiseaux, donc on se doute qu'à un moment donné, la branche va casser. Ça me faisait très peur quand j'étais gamin. Les enfants qui sont en train de se brûler parce qu'ils ont mis un papier dans le fourneau. Là aussi, celui-ci qui se penche pour prendre des fleurs. Celui-là, voilà, déjà à l'époque, il va au marché. Il a son cochon, il a son noix, mais il y a le train qui arrive. Donc on retrouve, alors celui-là, la caravelle, 15e siècle, c'est toute beauté. Toute beauté. Et on retrouve déjà, ce qui était très moderne pour l'époque, c'était
en 1916 un vaisseau de guerre. Alors voilà, ça, je trouve magnifique cette page, parce que déjà qu'il y a plusieurs timbres sur la page, ici, il y a un cartouche. Un cartouche, c'est cette espèce de rond qu'il y a là, qui centre sur le dessin. C'est un détail du dessin, en somme. Donc là, il y a le chat qui attrape une souris et on voit le chat dans le cartouche. Le cartouche, pas la cartouche. Des cartes postales, le ciel est toujours bleu, voilà, il est bleu, il est bleu. Et là, les ciels étaient de toute beauté. Là, il y a un ciel rose, là, il y a un ciel jaune, vert. Alors, les ciels jaunes étaient un signe, on va le voir plus loin, un signe de vigueur, de lever du soleil, de quelque chose de positif. On va le voir plus loin. Alors voilà, quelque chose qui était très rigolo, c'est les animaux humoristiques. Nous, gamins, on riait un peu jaune, quoi, mais il faut savoir que nos grands-parents, ils faisaient des cafés quand ils voyaient les animaux humoristiques. Ça les faisait rire, mais que voilà. Alors, rire a changé parce que maintenant, on s'en fout pas mal, on trouve ça pas drôle. Mais là, on voit un ours qui donne la fessée à son bébé. Et puis, ça te fait rire? Pas trop. Pas trop, hein? Mais celui-là, alors on regardait. Ouais, celui-là, c'est un des chiens, puis il y en a un qui est malade maintenant, qui est chez le dentiste, il me semble. Ah, il est là, mon dentiste, tu vois, l'image qui me faisait peur quand j'étais gamin. Ça te faisait peur, le dentiste? Oh, mais j'avais horreur de ça. Moi, j'allais chez le dentiste. Le dentiste était arrivé avec un machin pour me piquer. J'avais foutu le camp. Il m'avait couru autour de là. Il m'avait couru autour du truc. Il s'appelait Stoppé, c'était un gros gaillard à Gimel. Il voulait m'attraper. J'ai pas voulu, j'ai foutu le camp. Il n'a pas pu me faire la piqûre. Alors voilà, le dentiste, ça m'a toujours fait peur. Peut-être, justement, j'avais peur d'Estoppé, mais à cause de cette image horrible. Un petit singe, j'Estoppé, ouais. Non, c'était un énorme bonhomme, mais peut-être à cause de la cruauté que je voyais là-dedans. Là, les insectes, ben, j'aimais pas trop. Bon, moi je m'en fous pas des insectes, alors je vous en parle. Il faut quand même se dire que c'était des vignettes dans des paquets de chocolat qui étaient faits par des grosses industries. C'était Peter, Cahier, Kohler. Ouais, voilà. Mais qui mettaient des insectes dedans. Il y avait des petites vignettes avec des scarabées. On n'est pas prêt d'avoir des petites vignettes avec des scarabées dans nos paquets de chocolat. Hein. Il y avait des pissenlits. On apprenait aux gens ce que c'était le pissenlit. Bon, s'ils savent pas ce que c'est le pissenlit avant d'ouvrir leur chocolat, c'est qu'il y a un problème, mais... Il y avait la prime vert officinale dans des paquets de chocolat. C'est quand même donner une certaine importance aux plantes. Il y avait la pépisse dorée dans des paquets de chocolat. On n'est pas prêt d'avoir à nouveau la pépisse dorée dans les paquets de chocolat. On n'est pas prêt d'avoir la guêpe dorée dans les paquets de chocolat. Il y avait les chars romains et les chars égyptiens. Et les chars helvètes. Ça c'est quand même un espèce d'élan nationaliste à mon avis. De mettre les chars helvètes. La cornemuse. Celui-ci, je l'ai redessiné très souvent. Parce que je trouve cette allégorie vraiment de toute beauté. Avec de nouveau, on voit le ciel jaune, hein, donc on peut regarder longtemps des Stephenson, la locomotive. Est-ce qu'il n'y a pas Notre-Dame? Paris, Notre-Dame, bien sûr, gothique. Mais, comme le livre était suisse, ils ont mis Lausanne. Ouais. La cathédrale de Lausanne, qui est belle. Hein. C'était la grande époque du gothique. Là, les châteaux. Alors voilà, qui est tout près de chez nous, le château de Vufflan. C'est le château suisse. C'est les châteaux suisses, voilà. Bulle, tu vois, alors Bulle, ils l'ont arrangé parce que il est en pleine ville. Alors je sais pas si la ville, peut-être la ville s'est développée, mais là on voit qu'il est sur une butte. Maintenant ce château il est en pleine ville. Hein. Ouais. Alors ça, j'aimais bien cette page là, c'est magnifique. Ah, c'est bien. La foudre, ah mais ça. Et puis il faudra que tu zoomes sur les images. Ah, oui, ouais, tu zoomeras. Alors la foudre, regarde cette allégorie avec la femme qui a son petit panier, le type qui a le chapeau qui est tombé, c'est toute beauté. L'avalanche qui me faisait vraiment peur, tu vois, on voit une petite fille qui sort de la maison, des blocs de rochers. La tempête aussi en mer qui était terrible. L'artillerie, magnifique.
comment est-ce qu'on appelait ça, François? Les canons? Non, non, celui-là. Ah, les trébuchets. Trébuchet, ouais. Que c'était un ressort quand on Non, avait c'est des cordes. ça s'appelle un levier, ça. Un levier, ouais. Et après, la poudre. Donc, au 14e siècle, encore le trébuchet, puis tout ce qu'il y avait avant, puis ensuite, depuis le 15e, la poudre qui est arrivée. Jusqu'à ici, en 1925, je pense que c'était... C'est l'artillerie suisse. Ouais, on dirait. Non, mais ça devait être la grosse berthe là, tu sais, le machin allemand. Non, non, non. Non, tu crois pas? Non, je suis sûr. Bon. Un chat sauvage, regarde ça comme c'est bon, qui a attrapé, je ne sais quoi, on dirait un oiseau, quoi. Et cette page est vraiment merveilleuse. Là, la page avec les lions, c'est toute beauté. Ah, c'est les animaux féroces, bien sûr. Le loup, qui vous faisait peur quand vous étiez enfant. Tu dis pas ce qui est le plus important. C'est quoi? Tu fais que décrire les images. Ce qu'il faut dire qui est important, c'est que si tu connais tout ça, si tu connais tous les animaux sauvages, bon ça c'est pas trop compliqué, mais quand même le lynx et tout ça c'est compliqué, mais si tu connais tout ce qu'il y a, attends là aussi, si tu connais tout ce qu'il y a, toutes ces plantes là, ouais. que tu connais tous ces animaux, tu connais tous ces poissons là, tu connais tous ces reptiles, tu connais chaque page, et bah t'es déjà extrêmement cultivé. Ah ben bien sûr. Moi je les regardais à la loupe quand j'étais enfant. Là, dans le prunier, il y a une ferme de l'Emmental. C'est de toute beauté. Il y a un enfant sous le prunier, il y a une montagne au fond, il y a la fumée qui sort de la cheminée. Et il y a à chaque fois le dessin du fruit. C'est de toute beauté. Et celui-là, quand on le grossit aussi, le pommier, mais c'est de toute beauté ces pommes. Ils ont mis des tuteurs, tellement le pommier était plein de pommes. Alors il y avait le cerisier aussi, le cerisier, c'est de toute beauté. Tu grossis ça, chaque cerise, c'est un détail. Ça, c'est une merveille. Le figuier, donc on avait chez nous aussi, au Tessin, l'amandier aussi, l'abricotier, donc au Valais, et ça, on a chez nous, donc le noyer, le sureau commun. Alors voilà le sureau, regarde comme c'est joli, il y a une fontaine en bois, mais c'est toute beauté. Il y a le fruit du sureau, puis il y a un mazo derrière. C'est vraiment magnifique. Là, de nouveau, les poules de rapport. Ils ont fait 2 planches sur les poules. Il y avait la légorne, hein. On dit des fois d'une femme, celle-là c'est une légorne. C'est une poule pas très avenante. Les dangers de la rue, ça c'était merveilleux. Ça c'était merveilleux. Ça alors, mais on regardait, mais on était toujours, regardez toujours cette page. Le cheval emballé. Ah, mais quelle horreur, ça nous faisait peur. Le tournant de la rue avec un gaillard à vélo, où il y a tous les pins qui foutent le camp, le chien sous la voiture, la trottinette, et surtout la voiture qui s'enfilait dans une tranchée. Et là, regarde ce bagnole, François. C'est magnifique. Les habitations suisses actuelles, rends-toi compte, actuelles, on était en 1910. Si tu prends les habitations suisses actuelles, ben, tu vois des clapiers à lapin, quoi. Tu vois, c'était magnifique, quoi. Voilà, celle que je dessine, enfin, on verra une autre, là, mes dessins. Typiquement, une ferme vaudoise, donc, comme j'en ai dessiné beaucoup. Côté Tessin, les grisons, avec ses misons grisonnes, l'encre, la cimentale, et voilà, une que j'adore, Signo de l'Emmental, ça c'est une des plus belles. Et là, dans le Fricktal, il y a ces maisons avec les toits en chaume. Et puis, les maisons à colombage, donc autour du Bodensee, et les maisons du Jura. Jura bernois, mais qui, dans le Jura, par là, elles sont comme ça aussi. C'est la chèvre qu'on avait partout pour faire le fromage de chèvre, que les gens prenaient à la montagne pour faire du fromage. Alors voilà, mais des insectes, des salbets, des scolopendres, des scorpions. Et voilà, ça c'était joli. C'était quoi? Costume des soldats suisses. Où on retrouve le soldat de 1918. Sieben einsame Tage,
C'est toute beauté, comme composition, c'est vraiment toute beauté. La martre, tiens, qui vit sur un arbre, je ne savais pas. Le renard qui a mangé un cygne. Le sanglier avec ses marcassins.